Saviez-vous que Salomon avait 7 codes de richesse qui peuvent transformer votre vie? Ces secrets sont le chemin vers le succès et la prospérité dont vous avez toujours rêvé. Voulez-vous découvrir comment appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne et atteindre vos objectifs? Regardez maintenant et voyez comment de simples changements peuvent vous permettre d'atteindre tout ce que vous voulez. Les 7 principes de sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon, l'un des aspects les plus mémorables de son héritage, continue d'être une ancienne source d'inspiration pour les dirigeants, les penseurs et tous ceux qui recherchent une croissance personnelle. Bien que son règne se soit terminé sur un déclin en raison de choix personnels complexes, les principes fondamentaux qui ont guidé une grande partie de sa vie et de son règne restent intemporels et précieux. Ces 7 principes ne sont pas seulement pertinents pour les dirigeants politiques ou les figures d'autorité, mais aussi pour quiconque aspire à vivre une vie marquée par le sens, l'équilibre et la sagesse. Chaque principe reflète la complexité de la condition humaine et offre un chemin vers l'excellence dans toutes les sphères de la vie. 1. La sagesse, bien au-delà de la connaissance. La sagesse, comme l'a démontré Salomon, va bien au-delà de l'accumulation de connaissances académiques ou intellectuelles. Elle représente la capacité d'appliquer les connaissances acquises de manière pratique, équitable et bénéfique pour le bien commun. La vraie sagesse est guidée par un profond discernement et une compréhension claire du contexte et des personnes impliquées. Salomon l'a illustré à travers ses nombreuses décisions de justice, comme dans le cas célèbre des 2 femmes qui contestaient la maternité d'un enfant. Sa capacité à lire dans le cœur humain et à utiliser des méthodes apparemment inhabituelles pour révéler la vérité montre à quel point la sagesse est vitale pour résoudre les conflits et instaurer la confiance. La sagesse est l'un des piliers d'un leadership efficace, car elle permet aux leaders de prendre des décisions qui sont non seulement justes, mais qui favorisent également l'harmonie et le bien-être général. Un leader avisé est celui qui apprend, réfléchit et applique constamment ses connaissances pour améliorer sa communauté, son entreprise ou sa nation. Dans le monde contemporain, où les changements se produisent à une vitesse toujours croissante, la sagesse devient un atout inestimable, permettant aux dirigeants et aux individus de naviguer dans les complexités de la vie moderne avec clarté et détermination. 2. Justice, le fondement d'un gouvernement stable. La justice est un principe central du règne de Salomon. Pour lui, gouverner avec justice n'était plus qu'une simple obligation. C'était l'essence même de ce que signifiait être un leader digne. La justice garantit que chacun, quel que soit son statut social ou sa richesse, soit traité de manière équitable et impartiale. Salomon a mis en place un système judiciaire reflétant ces valeurs, promouvant la paix et la stabilité dans tout le royaume. La quête de justice doit être constante et un dirigeant doit être prêt à faire face aux défis et aux critiques pour garantir que ce qui est juste prévaut. Salomon comprenait que l'injustice pouvait éroder les fondements de toute société, conduisant au mécontentement, à la division et finalement à la chute. À l'époque actuelle, la justice reste fondamentale pour le développement d'institutions fortes et dignes de confiance et pour la promotion de l'équité et des droits de l'homme. Un leader qui donne la priorité à la justice crée un environnement de confiance et de coopération, essentiel au succès de toute entreprise. 3. Connaissance, la recherche continue d'apprentissage. On se souvient souvent de Salomon non seulement pour sa sagesse mais aussi pour sa soif insatiable de connaissances. Il cherchait à apprendre dans tous les domaines de la vie, des sciences naturelles à la philosophie et à la théologie. Pour Salomon, la connaissance n'était pas seulement un outil pour un gouvernement efficace, mais aussi un moyen de mieux comprendre le monde qui l'entourait et la place qui occupait son peuple. Un leader avisé ne cesse jamais d'apprendre. La recherche continue de connaissances élargit la vision, remet en question les idées préconçues et permet une prise de décision plus éclairée. Dans le monde d'aujourd'hui où l'innovation technologique et le changement culturel sont constants, la capacité d'apprendre et de s'adapter rapidement est devenue l'une des qualités les plus appréciées d'un leader. Salomon nous enseigne que la connaissance est un processus continu et que, pour diriger efficacement, nous devons toujours être disposés à apprendre et à grandir. 4. Tempérance, le besoin de maîtrise de soi et de modération. Salomon nous rappelle que la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi et la modération, est essentielle pour éviter les excès qui peuvent conduire à la ruine. Dans les premières années de son règne, il fit preuve d'un grand contrôle sur ses désirs et ses passions, se consacrant à gouverner avec sagesse et justice. Cependant, au cours de ces dernières années, Salomon a succombé aux influences extérieures, permettant à l'indulgence et au luxe de l'éloigner des principes qui l'avaient guidé. La tempérance est la capacité d'équilibrer les désirs personnels avec les responsabilités et le bien-être des autres. En matière de leadership, cela signifie résister à la tentation d'abuser du pouvoir ou de se laisser emporter par des gains personnels au détriment du bien commun. La modération en toute chose, que ce soit en matière de richesse, de plaisir ou de pouvoir, est essentielle pour maintenir l'intégrité et la confiance de ceux qui sont dirigés. Un manque de tempérance peut entraîner des décisions impulsives et néfastes, tandis que la maîtrise de soi favorise une approche plus équilibrée et responsable. 5. Humilité, reconnaître les limites et les conseils en matière de valeurs. L'humilité est une vertu essentielle dont Salomon a fait preuve remarquablement au début de son règne.
Il a reconnu ses limites en tant que leader et a demandé à Dieu la sagesse de gouverner son peuple de manière équitable. Cette volonté d'admettre le besoin d'aide et de conseil est un signe de force et non de faiblesse. Salomon a montré que même avec pouvoir et autorité, il est crucial de garder un esprit ouvert et un cœur réceptif aux conseils et aux corrections. Les leaders humbles sont plus accessibles, plus flexibles et disposés à écouter et à apprendre des autres. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et que la sagesse vient souvent de sources inattendues. L'humilité crée également un environnement de respect mutuel et de collaboration, où les idées sont valorisées et les contributions appréciées. Salomon nous enseigne que la vraie grandeur ne consiste pas à nous exalter, mais à servir les autres avec humilité et grâce. Si. Diligence, la valeur du travail acharné et de la persévérance. La diligence est l'engagement continu à travailler avec dévouement et effort pour réaliser de grandes choses. Salomon a fait preuve de diligence à travers ses nombreuses réalisations, notamment la construction du temple de Jérusalem, la promotion du commerce et l'établissement d'un gouvernement stable et efficace. Il a compris qu'un succès durable exige un travail acharné, de la persévérance et une volonté de relever les défis avec courage et détermination. La diligence est un principe qui transcende le temps et les cultures. Dans le contexte moderne, il est essentiel pour réussir dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse des affaires, de l'éducation, des sciences ou des arts. Ceux qui travaillent assidûment, affrontant les obstacles avec résilience et détermination, sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs et de laisser un héritage durable. Salomon nous enseigne que pour atteindre la vraie grandeur, nous devons être prêts à travailler dur et ne jamais abandonner nos rêves et nos objectifs. 7. Intégrité, le fondement d'un leadership fort. En fin de compte, l'intégrité est le fondement d'un leadership fort et efficace. Être honnête et éthique dans toutes vos actions est essentiel pour maintenir la confiance et le respect de ceux que vous dirigez. Salomon a enseigné que l'intégrité ne se limite pas à faire ce qui est juste, et d'être cohérent en toutes circonstances, en maintenant les mêmes normes élevées de comportement, même lorsque personne ne nous regarde. L'intégrité crée un environnement de confiance, dans lequel les gens savent qu'ils peuvent compter sur les paroles et les actions du leader. Il promeut la transparence, la responsabilité et le respect mutuel, éléments fondamentaux pour bâtir une communauté forte et cohésive. Salomon nous montre que s'il est facile de compromettre les principes pour des gains à court terme, l'intégrité est essentielle pour un succès durable et pour bâtir un leadership qui fait réellement la différence. Le roi Salomon, l'un des monarques les plus connus de l'histoire biblique, est connu à la fois pour son extraordinaire sagesse et son immense richesse. Il a gouverné Israël au Xe siècle avant J.C., succédant à son père, le roi David, et son règne a duré environ 40 ans. La figure de Salomon est fascinante, car elle résume ce que beaucoup considèrent comme l'apogée de l'ancien royaume d'Israël, une période marquée par une grande prospérité, stabilité et reconnaissance internationale. Salomon est souvent étudié comme un exemple de leadership combinant sagesse divine, justice sociale et compétences administratives. Cependant, son histoire est complexe et multiforme, culminant dans ses dernières années dans un déclin qui a conduit à la division de son royaume après sa mort. Nous explorerons en détail la vie et le règne du roi Salomon, en comprenant comment il a utilisé sa sagesse pour réaliser de grandes choses et comment ses décisions ultérieures ont contribué à sa chute. L'ascension de Salomon au trône ne s'est pas déroulée sans difficulté. Bien qu'il soit le fils de David et de Bethsabée, il n'était pas l'héritier aîné, ce qui signifiait qu'il devait faire face à des conspirations et des rivalités internes pour assurer sa place de roi. Cependant, avec le soutien de sa mère et du prophète Nathan, il put s'imposer comme le nouveau chef d'Israël, bénéficiant du soutien de l'armée et du peuple. Dès le début de son règne, Salomon se distingua par sa recherche de sagesse. Dans un rêve, il ne demandait pas à Dieu des richesses ou du pouvoir, mais un cœur compréhensif, pour gouverner son peuple avec justice. Cette demande plut tellement à Dieu qu'il accorda non seulement à Salomon une sagesse, mais aussi une richesse et un honneur sans précédent, promettant que tant que Salomon suivrait ses commandements, son règne serait long et prospère. La sagesse de Salomon, un don divin qui a changé l'histoire. La sagesse de Salomon est sans aucun doute l'aspect le plus emblématique de sa vie et de son règne. Selon le récit biblique, Salomon a reçu sa sagesse comme un don direct de Dieu. Cette sagesse n'était pas seulement théorique. Cela s'est manifesté par sa capacité pratique à prendre des décisions judiciaires équitables, à gouverner efficacement et à relever les défis diplomatiques et administratifs complexes d'un royaume en expansion. L'un des exemples les plus connus de la sagesse de Salomon est le célèbre jugement de Salomon, où deux femmes se disputèrent pour la maternité d'un bébé. Salomon, sans preuve claire, proposa de couper le bébé en deux et d'en donner la moitié à chaque femme. La vraie mère a immédiatement proposé de donner son fils à l'autre femme, préférant qu'il survive, même s'il n'était pas avec elle. Grâce à cela, Salomon a identifié la vraie mère, faisant preuve d'une sagesse pratique et perspicace qui a enchanté le peuple d'Israël et a accru sa réputation parmi les nations voisines. La sagesse de Salomon s'étendait également à la littérature et à la connaissance. Il est traditionnellement reconnu comme l'auteur de plusieurs livres de la Bible, tels que les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques.
Ces textes reflètent une profonde compréhension de la nature humaine, de l'éthique, de la moralité et des complexités de la vie. Ces proverbes, en particulier, se distinguent par leur simplicité et leur profondeur, offrant des conseils pratiques et philosophiques sur la façon de vivre avec justice, sagesse et compassion. Salomon était également un érudit en sciences naturelles et en botanique. Il a acquis des connaissances sur les plantes, les animaux et les écosystèmes, en promouvant l'agriculture et la culture de jardins et de vergers. Sa sagesse se reflétait dans ses politiques de gouvernance, qui favorisaient la prospérité économique et la paix entre les tribus d'Israël. Il a établi un système judiciaire efficace et équitable où les juges étaient bien formés pour résoudre les conflits locaux tout en maintenant l'harmonie sociale. La sagesse de Salomon a attiré l'attention de nombreux dirigeants d'autres nations, comme la reine de Saba qui s'est rendue à Jérusalem pour tester sa sagesse. La reine fut impressionnée par son intelligence, sa cour et la prospérité de son royaume. Salomon a non seulement répondu à toutes ces questions, mais lui a également offert de précieux cadeaux, renforçant ainsi les relations diplomatiques entre Israël et Saba. Le leadership de Salomon, justice, diplomatie et construction du royaume. Salomon était un dirigeant qui comprenait l'importance de gouverner équitablement et de promouvoir la stabilité et la prospérité de son peuple. Il savait que pour maintenir la paix et l'ordre dans son royaume, il devait être juste et impartial dans ses décisions, sans favoriser les riches ou les pauvres, les puissants ou les humbles. Salomon a promu des réformes administratives qui ont amélioré l'efficacité du gouvernement, en divisant le royaume en districts administratifs et en établissant des gouverneurs régionaux chargés de collecter les impôts et de maintenir l'ordre. Il a construit une infrastructure gouvernementale solide qui a facilité la communication et la coordination entre les différentes parties du royaume, garantissant ainsi une administration efficace. En plus d'être un dirigeant juste, Salomon était un diplomate talentueux. Il comprenait l'importance de maintenir des relations pacifiques avec les nations voisines et utilisait le mariage comme moyen stratégique pour sceller des alliances politiques. Il a épousé des femmes d'origines diverses, dont Moab, Édom, Sidon et l'Égypte, renforçant ainsi les relations diplomatiques et évitant les conflits. Sa diplomatie s'est étendue à des accords commerciaux avantageux qui ont profité économiquement à Israël. Il établit des partenariats commerciaux avec Hiram, roi de Tyr, pour la construction du temple de Jérusalem, et avec d'autres nations, favorisant le commerce de biens de valeur tels que l'or, l'argent, le cèdre, les épices et l'ivoire. La construction du temple de Salomon est considérée comme l'une de ses plus grandes réalisations. Ce projet monumental a duré 7 ans et a impliqué des milliers d'ouvriers et d'artisans. Le temple est devenu le centre de la vie religieuse d'Israël, symbolisant l'alliance entre Dieu et son peuple et servant de lieu de culte et de sacrifice. La construction du temple a également démontré la capacité de Salomon à mobiliser des ressources, à gérer des projets à grande échelle et à utiliser sa richesse à des fins renforçant son héritage et son autorité. La richesse de Salomon, stratégie, commerce et expansion économique. La richesse de Salomon constitue un élément fondamental de son héritage. Durant son règne, Israël est devenu un centre économique prospère et influe dans la région. La richesse de Salomon s'est construite grâce à des stratégies intelligentes impliquant le commerce international, l'investissement dans les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles. Salomon a établi des routes commerciales reliant Israël à d'autres centres commerciaux importants tels que l'Égypte, l'Arabie et la Mésopotamie. Ces routes commerciales permettaient à des marchandises de valeur telles que l'or, l'argent, l'ivoire, les pierres précieuses, le bois de cèdre et les épices d'entrer et de sortir d'Israël, générant ainsi une richesse substantielle pour le royaume. Il encouragea également l'agriculture et le commerce intérieur, en favorisant la culture de la vigne, des vergers et des champs de céréales. Outre le commerce, Salomon a investi dans des projets d'infrastructures qui ont contribué à soutenir la croissance économique. Il a construit des villes de stockage, des forteresses et des postes de traite le long des routes commerciales, assurant ainsi la sécurité et le contrôle des marchandises en transit. Le développement des ports maritimes d'Ela et d'Ézion-Gebé a également facilité le commerce avec des nations lointaines telles qu'Ophir, d'où l'or et d'autres richesses étaient importées. Salomon savait que la prospérité économique de son royaume dépendait d'une bonne gestion des ressources naturelles. Il encouragea l'exploitation minière des métaux précieux et le développement d'industries locales telles que la production de poterie et de textiles. Sa politique fiscale équilibrée a permis au gouvernement de percevoir des recettes sans alourdir excessivement la population, tout en préservant la satisfaction et la stabilité sociale. Le commerce maritime a joué un rôle important dans la construction de la richesse de Salomon. Il créa une flotte de navires qui voyageaient vers des endroits lointains tels que Tarsis, revenant avec des trésors exotiques. Ces activités commerciales ont non seulement enrichi le trésor royal, mais ont également accru l'influence d'Israël sur la scène internationale, positionnant le royaume comme un centre important de commerce et de culture. Le déclin de Salomon, excès, influence étrangère et idolâtrie. Malgré ses réalisations notables, la fin du règne de Salomon fut marquée par un déclin moral et spirituel qui eut de graves conséquences pour Israël. À mesure qu'il grandissait, Salomon devint de plus en plus indulgent, s'entourant de luxe et de plaisirs qui finirent par l'éloigner des voies de Dieu.
L'une des principales causes de son déclin fut l'influence de ses nombreuses épouses étrangères. Salomon avait des centaines de femmes et de concubines, dont beaucoup venaient de nations voisines. Ces femmes apportèrent avec elles leur religion et leurs pratiques idolâtres, ce qui conduisit Salomon à construire des autels et des temples à des dieux étrangers, s'éloignant ainsi du culte exclusif du Dieu d'Israël. L'implication de Salomon dans des cultes étrangers a provoqué la colère de Dieu, qui avait ordonné au peuple d'Israël de ne pas adorer d'autres dieux. La Bible rapporte que Dieu s'est manifesté à Salomon à 2 reprises, l'avertissant des conséquences de son idolâtrie. Cependant, Salomon ne s'est pas complètement repenti et son cœur s'est éloigné de Dieu. En plus de l'idolâtrie, Salomon devint également un dirigeant de plus en plus oppressif. Il a imposé des impôts élevés à la population pour soutenir son style de vie luxueux et financer ses nombreux projets de construction. Ce lourd fardeau fiscal a généré du mécontentement et du ressentiment parmi les tribus d'Israël, ouvrant la voie à la division du royaume après sa mort. La centralisation du pouvoir et l'accumulation excessive de richesses par Salomon ont créé une société inégale, où l'élite jouissait du luxe tandis que le peuple souffrait de l'oppression économique. Le ressentiment populaire grandit et après la mort de Salomon, le royaume fut divisé en 2 parties. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, marquant la fin de l'âge d'or d'Israël. L'héritage de Salomon en tant que roi d'Israël est une leçon complexe et aux multiples facettes sur la sagesse, la richesse, le pouvoir et les échecs humains. Sun regni, que commence par un profond engagement en faveur de la justice et de la sagesse, et termina dans la décadence et la division. Pourtant, les leçons de sa vie continuent de résonner, offrant des principes intemporels aux dirigeants et aux individus cherchant à vivre avec sagesse, justice et intégrité. L'histoire de Salomon nous rappelle que si la sagesse est un don précieux, elle doit être cultivée et appliquée constamment pour éviter les dangers de l'excès et de la complaisance. L'influence culturelle et religieuse de Salomon, une icône multidimensionnelle. Le roi Salomon n'est pas seulement une figure biblique. Il a dépassé son contexte historique et est devenu une icône culturelle, religieuse et littéraire dans de nombreuses parties du monde. Son influence va au-delà des frontières d'Israël et de l'ancien Moyen-Orient, englobant une variété de cultures, de religions et de traditions littéraires. De l'Antiquité au temps moderne, la figure de Salomon a été réinterprétée de nombreuses manières, inspirant des contes, des légendes, des textes sacrés et même des œuvres de fiction. Cette multiplicité d'interprétations démontre l'impact durable de Salomon en tant que personnage complexe et multidimensionnel qui continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Salomon dans le judaïsme, modèle de sagesse et de complexité. Dans le judaïsme, Salomon est vénéré comme l'un des plus grands rois d'Israël, une figure dotée d'une sagesse unique directement accordée par Dieu. Il est reconnu pour ses contributions significatives à la tradition juive, comme la construction du Temple de Jérusalem, qui est devenu le centre spirituel et religieux du peuple juif. Le Temple, considéré comme l'une des plus grandes réalisations de Salomon, symbolisait l'alliance entre Dieu et Israël, était un lieu sacré de prière et de sacrifice. Sa construction et sa consécration sont narrées avec grande révérence dans les textes bibliques, soulignant Salomon comme un dirigeant dévoué, engagé à accomplir la volonté divine. Cependant, le judaïsme reconnaît aussi la complexité de Salomon. Bien que sa sagesse et ses réalisations soient célébrées, ses erreurs, notamment son indulgence à l'idolâtrie et ses alliances avec des nations étrangères, sont perçues comme un avertissement contre l'éloignement des commandements de Dieu. La vie de Salomon est donc utilisée comme une étude de contraste. L'exemple d'un homme béni de dons extraordinaires, mais également susceptible aux faiblesses humaines. Dans le Talmud et d'autres textes rabbiniques, son histoire est explorée pour en tirer des leçons morales et éthiques, soulignant la nécessité de suivre les préceptes divins et d'éviter l'autosatisfaction spirituelle. Salomon dans le christianisme, sagesse et préfiguration du Christ. Dans le christianisme, Salomon est perçu comme une figure de sagesse et comme un précurseur du Christ à bien des égards. Le Nouveau Testament fait plusieurs références à Salomon, louant sa sagesse et sa splendeur, mais le plaçant aussi dans un contexte qui pointe vers quelque chose de plus grand. Dans Matthieu 12h42, Jésus déclare « La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ce passage est souvent interprété comme une préfiguration du Christ en tant que véritable roi sage, surpassant Salomon en sagesse et en justice. De plus, les écrits de Salomon tels que les Proverbes et l'Ecclésiaste font partie intégrante du canon biblique chrétien, servant de source de guidance spirituelle, morale et pratique. Le Cantique des Cantiques, attribué à Salomon, est souvent interprété dans le christianisme comme une allégorie de l'amour entre le Christ et son Église. La figure de Salomon, donc, acquiert une signification symbolique dans le contexte chrétien, représentant à la fois la sagesse terrestre et la promesse d'une sagesse divine supérieure trouvée dans le Christ. Salomon dans l'islam, prophète et sage juste. Dans l'islam, Salomon ou Sulayman est considéré comme un prophète et un roi juste. Il est largement mentionné dans le Coran,
où il est décrit comme un serviteur de Dieu qui possédait une grande sagesse, connaissance et pouvoir. Le Coran souligne le contrôle de Salomon sur les éléments naturels, les vents, les animaux, et même les djinns esprits. Il est présenté comme un prophète qui a utilisé son autorité et sa sagesse pour promouvoir la justice, combattre l'idolâtrie et guider son peuple sur le chemin de la droiture. L'une des histoires les plus célèbres dans le Coran est la rencontre de Salomon avec la reine de Saba, Bilqis. Salomon, réalisant qu'elle et son peuple adoraient le soleil, envoie une lettre l'invitant à accepter la foi en un Dieu unique. Le récit islamique met en lumière la sagesse de Salomon dans son approche diplomatique envers la reine de Saba, montrant sa capacité à influencer positivement d'autres nations vers la vraie foi. Dans l'islam, la figure de Salomon est vénérée comme un modèle de leadership juste et un exemple de comment utiliser le pouvoir et la sagesse pour servir Dieu et l'humanité. Salomon dans la littérature et la culture populaire. En dehors de son importance religieuse, Salomon a également joué un rôle significatif dans la littérature et la culture populaire à travers les siècles. Du Moyen Âge à l'époque moderne, la figure de Salomon est apparue dans une variété de textes littéraires, d'œuvres d'art, de musique et même de films. Dans la littérature médiévale, notamment dans les textes apocryphes et la littérature kabbalistique, Salomon est souvent associé à la magie et à l'ésotérisme. Il est considéré comme l'auteur du Testament de Salomon, un texte apocryphe qui décrit comment il a reçu le pouvoir de contrôler les démons à travers un anneau magique donné par un ange. Cet aspect de sa figure a inspiré de nombreuses légendes et histoires qui dépeignent Salomon comme un puissant magicien, capable de commander des forces surnaturelles. À la Renaissance, Salomon a été vu comme une figure de sagesse et de mystère, et son image a été incorporée dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Des auteurs comme Christopher Marlowe et John Milton ont fait référence à Salomon dans leurs œuvres, mettant en lumière sa sagesse et l'énigme de sa vie. À l'époque moderne, Salomon reste une figure populaire dans la culture de masse. Des films, des romans, de la musique et même des jeux vidéo ont exploré sa légende, qu'il s'agisse de sa sagesse, de son pouvoir ou des mystères qui entourent sa figure. Il est dépeint comme un symbole de leadership juste, mais aussi comme une figure tragique dont les erreurs personnelles entraînent des conséquences dramatiques. Ce double rôle, en tant que sage et tragique, fait de Salomon un personnage riche et complexe, qui continue de captiver l'imagination contemporaine. Salomon et l'architecture, le temple comme symbole d'unité et de grandeur. Un autre aspect fascinant de l'influence de Salomon est l'impact de son œuvre architecturale. La construction du temple de Salomon à Jérusalem n'était pas seulement un tournant dans l'histoire d'Israël, mais aussi un symbole d'unité nationale et de dévotion religieuse. Le temple représentait l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël et devint un centre de prière, de pèlerinage et d'identité spirituelle. Sa magnificence et sa grandeur étaient des reflets directs de la richesse et de la puissance du royaume de Salomon, symbolisant la gloire d'Israël sous le règne d'un roi sage et juste. L'architecture du temple a influencé la construction de nombreux autres temples et lieux de culte dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. En outre, le temple de Salomon reste un thème récurrent dans la franc-maçonnerie, où il est souvent utilisé comme un symbole de la quête de la connaissance, de la sagesse et de la construction d'un caractère moral solide.